Pour définir la République sociale, il faut en venir en son cœur, c'est-à-dire la République. La République est le modèle de l'État français, il est prévu à l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'héritage républicain remonte à la Révolution française, période durant laquelle on a consacré l'égalité formelle de tous les citoyens en droit. Rappelons l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit. Le moment 1789 est un moment important, puisqu'on consacre formellement pour la première fois l'égalité de tous les citoyens en droit, une égalité formelle qui vient remettre en cause une société qui était avant fondée sur l'ordre de naissance, la noblesse, le clergé ou encore le tiers-état. La République sociale vient parachever ce moment 1789 en consacrant une obligation pour l'État de garantir des droits sociaux. La fonction de la République sociale est assez simple. Elle vise à rendre effectives, à rendre concrètes les avancées acquises en 1789. Par exemple, le moment 1789 consacre la liberté individuelle. Quel sens donner à la liberté individuelle si un travailleur travaille 80 heures par semaine et n'a pas droit au repos? Quel sens donner au droit de propriété, qui est consacré par la Déclaration de 1789, si on ne s'assure pas des moyens convenables d'existence pour tous les individus? La République sociale est donc une notion qui a vocation à rendre effective, à rendre concrète les droits et l'égalité formelle prévus en 1789. La République sociale a avancé par des conquêtes sociales. On s'est aperçu, à partir du XIXe siècle, que les droits reconnus en 1789 ne servaient à rien s'ils n'étaient pas complétés par une République sociale. On peut distinguer 3 étapes depuis précisément le XIXe siècle. La première étape, par exemple au XIXe, avec une loi de 1884 qui reconnaît la liberté syndicale. Deuxième étape, en l'entre-deux-guerres, en 1936, avec le moment Front populaire et les accords de Matignon qui consacrent les fameux congés payés. Troisième étape, après la Seconde Guerre mondiale, le préambule de la Constitution de 1946 qui constitutionnalise pour la première fois des droits sociaux. Au-delà de ces droits sociaux acquis principalement dans le monde de l'entreprise, il faut noter que la République sociale est aussi un superbe complément à la démocratie politique. Par exemple, la liberté d'association, liberté collective reconnue en 1901, est un formidable outil pour mettre en œuvre concrètement la représentation politique. Pensons par exemple que les partis politiques sont des associations dites 1901. Pensons également à d'autres associations, organisations non gouvernementales qui rendent vivante la démocratie et la République. Pensons par exemple aux ONG qui défendent les droits humains ou encore assurent la protection de l'environnement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la République sociale est une notion importante, puisqu'elle vise à consacrer des droits sociaux qui ont une seule fonction: rendre effectifs, rendre concrets les droits consacrés formellement dans la Déclaration de 1789. Une fois après avoir posé la définition de la République sociale, on peut évoquer son régime juridique. Ce régime juridique est compris essentiellement, pour la partie la plus importante, dans le préambule de la Constitution de 1946. Ce texte est important puisque c'est la première fois qu'on constitutionnalise la République sociale et donc on va donner les moyens à un juge constitutionnel de garantir un minimum de protection pour tous les individus d'un point de vue social. Ce texte consacre par exemple le droit à la protection à la santé et au repos des travailleurs. Il consacre par exemple le droit de tous, enfin le droit à tous, d'obtenir un emploi. Il consacre également une exigence de solidarité qui fait que tous les individus, et je dis bien tous les individus de nationalité française ou étrangère d'ailleurs, doivent disposer des moyens convenables d'existence. La République sociale se trouve dans la Constitution, mais pas seulement. On la retrouve aussi dans les actes de la vie quotidienne, les dispositifs d'égalité des chances, les bourses du Crous, ou plus généralement le service public de l'éducation nationale, sont des mesures qui mettent en œuvre concrètement et au quotidien la République sociale et qui permettent à tous les élèves, quel que soit leur revenu, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur puissance, leur pouvoir, d'accéder au service public de l'éducation nationale. Le juge constitutionnel a été chargé à plusieurs reprises de protéger la République sociale face à un législateur qui parfois avait tendance à mettre en cause ses droits sociaux. On pense par exemple à une proposition de loi qui restreignait de manière trop importante l'accès aux prestations sociales à des étrangers. Le Conseil constitutionnel
a dit que le législateur avait mis en cause de manière disproportionnée cette exigence de solidarité. Dans une autre décision, le juge a imposé au législateur le respect de la garantie d'une indemnisation à tout individu qui venait de perdre son emploi. Et dans une autre décision, encore plus fameuse, le Conseil constitutionnel a consacré de manière solennelle l'existence d'un principe de fraternité qui doit s'opposer au législateur lorsqu'il adopte toute loi. Ce principe de fraternité est particulièrement marquant. Il provient de la devise « liberté, égalité, fraternité ». Il est l'incarnation même de la République sociale, autrement dit, de la dimension fraternité de notre devise républicaine. Malgré ses grands avantages, la République sociale fait l'objet néanmoins d'une critique. Une critique qui est constante et en particulier formulée par les juristes. Elle réside dans un point. Les droits sociaux de la République sociale seraient protégés de manière moins forte, de manière moins sévère, par le Conseil constitutionnel que des libertés économiques au sens strict du terme, par exemple les libertés de l'entreprise. Disons-le clairement, pour une partie de la doctrine, pour une partie des professeurs de droit, les droits sociaux des travailleurs sont moins protégés que les libertés de l'entreprise. Si cette différence de traitement est évidemment importante et peut-être contestable, on voudrait ici apporter une raison qui peut expliquer la timidité du Conseil constitutionnel dans la protection de certains droits sociaux. Contrairement à une liberté d'entreprendre ou aux libertés économiques de l'entreprise, qui impliquent simplement une obligation d'abstention pour l'État. Les droits sociaux impliquent une obligation positive, une obligation d'intervention de l'État. Cela signifie que le juge, s'il veut imposer davantage au législateur le respect de la République sociale, devra lui-même déterminer des mesures qu'il relève en réalité uniquement de l'autorité politique. Il relève seulement du législateur, du gouvernement, de déterminer le niveau d'une prestation sociale, le départ de l'âge légal en retraite. Ces éléments-là peuvent expliquer la réserve de tout juge à imposer au législateur l'adoption de certaines mesures sociales précises. Il n'en demeure pas moins que si ce rôle-là n'est pas au juge, il relève du législateur ou du gouvernement. Il relève de l'autorité politique de déterminer avec précision et de rendre effective cette République sociale, puisque telle était sa fonction initialement. Malgré ses faiblesses, la République sociale est au fondement de l'État. Elle en est même un élément consubstantiel. Rappelons l'intérêt de la constitutionnalisation de la République sociale. Ça signifie que ces principes essentiels de solidarité s'imposent à tous les partis politiques au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche. La République sociale ne peut certes pas tout. Elle ne peut pas, demain, mettre en place une égalité réelle de tous les individus. Elle peut néanmoins tendre vers l'égalité réelle. Et elle peut imposer au législateur un plancher, une exigence minimale de solidarité qui devra, en tout état de cause, être respectée parce qu'elle est imposée par la Constitution.